Gros rebondissement au Togo. L'interpellation de Marguerite Gniakadé, ancienne ministre des Armées, a été interpellée à son domicile à Lomé. Depuis plusieurs mois, elle multiplie les prises de position virulentes contre le pouvoir, appelant à la démission du président Faure Gnassingbé. Cette opération marque-t-elle un tournant dans la dynamique politique togolaise? Restez avec nous pour ne rien rater. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est parti. Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Marguerite Gniakadé interpellée. C'est notre sujet du jour. Ce mercredi, nous avons appris l'arrestation de Marguerite Gniakadé, ancienne ministre des Armées du Togo. Elle serait arrêtée dans cette situation que le Togo traverse depuis plusieurs mois. Que se passe-t-il? Quelles informations ont nos invités sur la question? Nous en parlons avec, vous le savez, pour le quatrième sujet. La parole est à qui veut la prendre en premier pour ses analyses, chers invités. La parole est à qui veut la prendre en premier. Non, moi je la prends volontiers, pas pour dire que j'en sais davantage que ce que nous tous nous savons déjà. C'est-à-dire, à savoir qu'elle est en garde à vue depuis mercredi, ce qui est tout à fait normal, puisque toute personne qui est soupçonnée d'être impliquée dans des affaires qui relèvent du code pénal peut à tout moment être interpellée, mise en garde à vue. Je crois. Vous voulez dire indirectement qu'elle est soupçonnée d'être mêlée à des affaires qui relèvent du code pénal? Si je reprends vos termes. Vous savez, les procédures de la direction centrale de la police judiciaire, c'est toujours d'ordre pénal. Ça relève du code pénal. Et donc, je continue. Donc, toute personne, je disais, qui est soupçonnée d'avoir commis ou bien de s'associer avec des gens pour commettre des faits qui relèvent du code pénal, à tout moment, l'officier de police judiciaire, le procureur de la République, peut demander qu'on l'amène, qu'elle soit mise en garde à vue, qu'une enquête préliminaire soit diligentée, que des preuves soient recherchées partout où besoin est. Donc moi, ce n'est pas une surprise pour moi en tant que ça qu'une personne soit dans cette situation. Parce que la garde à vue dans le code de procédure pénale, c'est au minimum 3 jours et au maximum 8 jours sur demande, n'est-ce pas, du procureur de la République. On est dans ces délais et il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La seule chose dont on peut s'inquiéter, c'est de savoir est-ce que ces droits sont respectés jusqu'alors. Je pense que on sera sûrement édifié dans les heures qui viennent, puisque le responsable de cette procédure, c'est le procureur de la République. Je ne vais pas m'amuser à avancer des choses et donc il viendra contredire après. C'est ma crédibilité qui serait en jeu. Mais le deuxième point, c'est nécessaire quand même de préciser que si justement c'est la direction centrale de la police judiciaire qui traite de ces situations, contrairement à ce qu'un monsieur a dit, ce monsieur qui aime faire de la surenchère, c'est parce qu'il y a cette situation, d'allégations qui ont concerné, comment on l'appelle, anti-gang d'Idjolé, où des gens ont allégué avoir subi des mauvais traitements, qu'aujourd'hui, il y a une enquête qui est diligentée à cet effet pour situer les responsabilités, que je pense qu'aujourd'hui, ce cas a été confié à la DCPJ. Ce n'est pas parce que on soupçonne que des militaires, des gendarmes seraient acquis à sa cause. Non, il faut arrêter. Et le troisième point, qu'il est très important de préciser aux gens qui nous suivent, quand vous êtes arrêté,
les officiers de police judiciaire ont suffisamment vu beaucoup de situations. Sans avoir consulté votre dossier médical, sans avoir peut-être échangé avec votre médecin, il n'accepte pas que n'importe quelle nourriture vous soit donnée. Donc il faut comprendre que dans cette prudence, ils évitent, même si les parents ramènent de la nourriture, ils préfèrent dire d'attendre le temps que vos antécédents médicaux soient connus pour qu'on ne vienne pas dire que telle personne souffre de telle situation parce que c'est au sein de cette unité qu'on lui a administré un mauvais traitement, on lui a donné telle chose à manger, on a. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est une procédure qui suit son cours dans le respect du code de procédure pénale et dans le respect des droits de la personne qui aujourd'hui est en garde à vue, ou des personnes qui le sont. Alors, quand vous parlez de la procédure qui suit son cours de façon normale, est-ce qu'on peut revenir un peu sur les conditions d'arrestation, la prise sur les réseaux sociaux, avec tous les commentaires qui sont allés avec? Non, vous savez, moi, je ne m'exprime pas sur un média traditionnel, un média sérieux comme New World, par rapport à ce qui est raconté sur les réseaux sociaux. Justement. Je ne peux pas opiner là-dessus. Tout simplement parce que ce sont des choses dont nous ne pouvons pas mesurer la véracité ou la fausseté. Je n'ai pas envie. Mais vous avez quand même la véracité des faits je n'ai pas envie de spéculer sur ces éléments-là. Et tout comme je l'ai dit, moi, je n'ai fait que rappeler les éléments contenus dans le code de procédure pénale, à savoir qu'elle est en garde à vue qui peut aller de 3 à 8 jours, à savoir qu'à tout moment, toute personne soupçonnée peut être requis de venir répondre à un poste de police, de gendarmerie, devant un officier judiciaire, à savoir que compte tenu de certaines précautions, on ne peut pas donner du n'importe quoi à manger à une personne en garde à vue sans avoir connu son dossier médical ou bien sans avoir discuté avec son médecin traitant. Merci beaucoup. À vous, Sanaveguel Sadio Rechu. Alors, je ne sais pas qui veut aller à la suite de Sana pour ses observations. Constant Léon. Bien, nous avons tous appris, bien sûr, à travers les réseaux sociaux, parce que le gouvernement n'a pondu aucun communiqué. Le procureur de la République n'a pas encore communiqué sur cette question. Donc, on se contente de ce qui circule sur les réseaux sociaux. Si New World en a fait un sujet de débat, on ne doute pas que ça soit vrai que Madame Marguerite Nyakadé ait été arrêtée et gardée à vue. Alors, pour quelle raison, personne ne peut aujourd'hui l'affirmer avec certitude, comme mon co-débatteur Sana le disait, puisque les raisons, ou bien les raisons sont évoquées pêle-mêle, tantôt accusé de complot contre la sûreté de l'État, cache d'armes, complicité avec des mercenaires étrangers recrutés pour déstabiliser le pays. Il y a tout un tas d'informations à vérifier, bien sûr, parce que personne n'a la moindre preuve de ce qui est avancé sur les réseaux sociaux s'il n'y a pas une version officielle de cette affaire. Ce que nous savons, c'est que il y a un bon moment, presque un an, que Marguerite Nyakadé a commencé à exprimer des supplications politiques, à mettre les pieds dans les plats, où elle-même a consommé. Donc, on ne sait pas exactement à quel point on peut prendre au sérieux ce qu'elle affirme, et même ce prétendant ancien ministre de la Défense, l'ancien ministre des Armées. Elle n'est pas la première à assumer cette fonction. Beaucoup de personnes ont assumé cette fonction. Mais ça ne demeure pas moins quand même une ancienne ministre de l'armée. Ancienne ministre, ça ne donne aucune compétence à
appeler l'armée tout à fait d'accord. à des actions subversives. Alors, si elle se lance dans ce sens-là, eh bien, elle vient en porte-à-faux avec la loi en vigueur. Et si vraiment elle est mêlée ou en connivence, en intelligence avec des mercenaires étrangers arrêtés lors des manifestations du 30 août dernier, eh bien, je pense que les éléments seront suffisants pour établir la véracité de son implication dans une tentative de déstabilisation du pays. Et là, en s'attaquant aux institutions, en s'attaquant au président de la République, eh bien, c'est à l'ensemble du pays qu'elle s'est attaquée. Et là, nous savons tous, ou du moins les Togolais se sont donné un contrat pour prendre le pouvoir, c'est par les élections, et qui tente de le faire autrement se met en porte-à-faux par rapport à la loi. Merci. Bon, pour le moment, nous n'avons que des hypothèses. Personne n'a la certitude de l'information. Merci beaucoup.